Il y a tellement de couches en fait de lecture dans ce drama que vous voyez, je passe mon temps à le regarder, j'apprends toujours de nouveaux trucs en fait. Hello, alors dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un drama coréen que j'adore regarder de temps en temps parce que il est très bien fait et je le regarde très souvent quand j'ai rien d'autre à voir. Quand je veux une valeur sûre et que je veux une ambiance un peu dark, en fait je me jette dessus. Il s'agit du drama coréen It's Okay Not To Be Okay, qui est un coréen drama de 16 épisodes d'une heure, 1h10, enfin c'est de longs épisodes hein. Il est disponible sur Netflix normalement, Netflix France, ouais, je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur Netflix. Et c'est d'ailleurs sur Netflix que je le regarde. Mais qu'est-ce que je raconte? Anyway, alors si tu veux lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois que je donnerais la note 8,7. Parce que c'est un excellent drama et que j'adore l'ambiance générale du drama en lui-même. Sinon, c'est quoi l'histoire? Alors l'histoire est celle en fait d'une femme qui est auteur de contes pour enfants très célèbre, qui a un succès voilà, incontesté, qui écrit très bien et qui a eu un passé plutôt très dark, qui va croiser le chemin d'un infirmier qui lui aussi a eu sa part de passé d'enfance très traumatique. Et les deux vont se côtoyer dans le cadre... Ils vont se côtoyer dans quel cadre déjà? Ils vont se côtoyer dans le cadre d'une histoire de clinique pour... d'une clinique psychiatrique, je crois. Attendez, je vais vous lire le résumé que j'ai vu sur internet. Ce sera peut-être plus simple. Un employé d'hôpital psychiatrique rencontre un auteur de livres pour enfants avec succès qui a connu une enfance difficile. Ensemble, ils s'entraident à guérir les grandes blessures du passé. Ça, c'est le résumé Netflix. C'est un drama de 2020 en plus. Ouais, du coup, en vrai, l'histoire, moi, je la trouve très intéressante dans le sens où elle aborde beaucoup de trucs. Il y a énormément d'éléments qui sont très intéressants dans cette histoire. Déjà, le premier élément, j'arrête pas de le dire, j'adore l'actrice principale, honnêtement. Elle est trop belle, elle est trop... Ah, honnêtement, elle est vraiment magnifique. Et elle a tout ce qu'il faut là où il faut. J'adore son visage, sa structure osseuse. Oh mon Dieu, elle est juste magnifique. L'histoire est super intéressante parce que du coup, on va suivre plusieurs histoires en parallèle en fait. C'est une histoire qui est plutôt dark, comme je vous l'ai dit, parce que l'autrice à succès en fait écrit des contes pour enfants, mais elle glisse des éléments très noirs dedans. Et elle n'hésite pas à sortir le couteau pour, vous savez, pour piquer un peu de temps en temps. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt très impulsive, qui se donne des airs de grande dure, mais qui est plutôt, vous savez, qui est plutôt très mignonne. Je sais même pas comment dire. Vous savez, ce genre de personne qui se donne des airs de gros dur alors que derrière la carapace se trouvent des personnes trop fragiles. Elle est typiquement ce genre de caractère. Elle va croiser un infirmier dans un hôpital psychiatrique qui lui a cœur d'aider tout le monde en fait, puisque toute sa vie il a passé son temps à s'occuper de son frère qui est autiste. Donc lui c'est quelqu'un qui ne vit pas sa vie, il ne vit que sa vie à travers la vie de son grand frère qui est autiste, parce que du coup le grand frère autiste a besoin en fait d'être dans des environnements spécifiques. Il a besoin d'être au calme, enfin voilà, d'être bien cadré. Et tu as l'infirmier qui veille à ce que tout se passe bien, à éviter que son frère ait des crises et tout ça. Donc tu as quelqu'un qui a passé sa vie à dédier sa vie à son grand frère. Et tu as l'autre qui la plupart de sa vie s'est trouvé seul et qui ne sait même pas comment prendre soin de quelqu'un d'autre. Du coup ces deux âmes en peine, j'ai envie de dire, vont se croiser pour ne plus se lâcher, parce que l'autrice en fait elle est un peu une stalker, donc elle va stalker l'infirmier en psychiatrie, donc elle va débarquer dans la ville sous couvert de mon père est dans la même clinique que là où tu travailles, mais bon, on l'a compris un peu hein, et en fait on va aller voir développer leur romance. Ce que j'ai kiffé dans ce drama, c'est à dire que au-delà de l'ambiance
très noir qui entoure chacun des épisodes, parce que du coup chacun des épisodes commence en fait avec un conte très noir. Un conte très noir. Et on va avoir la morale qui se développe dans l'épisode. C'est vraiment très bien fait. Je trouve qu'ils ont pris... En fait, il y a un souci du détail que je trouve très intéressant dans ce drama. Parce que déjà l'opening, enfin vous savez, l'épisode démarre avec une animation un peu de cartoon, avec le conte qui prend vie, le conte un peu noir qui prend vie. Et après on a la suite l'épisode où il se passe des choses vraiment voilà, il y a des parallèles qui sont faits avec la réalité. Je trouve ça superment bien retracé. Au-delà de ça, il y a aussi tous les cas cliniques qui se passent dans l'hôpital psychiatrique, du coup, qui vraiment sont hyper intéressants. On apprend pas mal de trucs et les cas sont vraiment... C'est vraiment poignant, sincèrement. Tous les cas étaient très intéressants. Le cas du mec qui passait son temps à se dévêtir parce qu'il avait envie qu'on fasse attention à lui, parce qu'il avait besoin d'attention, et qui passait son temps à se dévêtir un peu, mais justement pour qu'on lui accorde cette attention là. Ah, elle est vraiment trop triste. En fait, il y a beaucoup de cas qui sont développés dans chacun des épisodes, puisqu'on va suivre le quotidien finalement de nos personnages dans l'hôpital psychiatrique, l'un en tant qu'infirmier et l'autre en tant qu'auteur qui vient lire des livres pour les patients. Et ce qui est intéressant aussi, à part les contes qui sont hyper intéressants, j'ai découvert de nouveaux contes. Je pense que je connaissais pas la plupart des contes en fait. Du coup, j'ai appris de nouveaux contes. Il y a aussi un fond très, comment dire, de thriller, de suspense, parce que le passé de la fille, en fait, il y a un gros point d'interrogation sur des éléments qui se sont passés. Sur la mort de sa mère, sur l'éducation qu'elle a eue, et du coup c'est hyper intéressant quand on nous montre comment est-ce qu'elle en est arrivée à avoir son caractère là, et qu'on nous montre comment elle a grandi coupée de tout, comment est-ce que sa mère a eu une emprise sur elle, même à travers la mort, elle a toujours cette emprise là, et c'est hyper intéressant comment il développe le psyché. C'est aussi intéressant comment on développe le psyché de l'infirmier qui du coup a envie de liberté, a envie de penser à lui, mais qui ne peut pas penser à lui parce que son frère a besoin qu'on pense à lui. Et lui, en fait, il est dans une démarche de... Il est dans une démarche très intéressante parce que il aime son frère, mais il a envie d'avoir sa vie sans que son frère ne soit en fait sa préoccupation H24. Et honnêtement, waouh, je sais pas comment vous dire, mais honnêtement c'est très bien fait. Leurs psychés sont très bien développés. Et puis les deux ensemble, quand leur roman va commencer, ils sont juste beaux ensemble. Les deux sont très grands, donc en fait, quand ils avaient des plans où ils étaient très proches l'un de l'autre, je les trouvais juste magnifiques. Je me disais, mais vous attendez quoi pour vous marier, honnêtement. L'acteur, il est très beau de nature. Enfin, je l'ai déjà vu dans plusieurs dramas, il a toujours été très beau. Mais l'actrice, vous savez, c'est une déesse. Donc les deux ensemble, waouh, waouh. Honnêtement, ils sont trop beaux à l'écran. C'est comme si leur visage était fait en fait pour ceux qui sait, je sais pas comment faire le truc, mais bon, ils sont très beaux à l'écran. Et puis j'aime bien comment ils surmontent, vous savez, leurs difficultés, parce que du coup leur passé va revenir les frapper en pleine face. Et ils vont devoir composer avec, ils vont devoir en fait surmonter des traumas, parce que chacun d'entre eux a des traumas, même s'ils font semblant d'aller bien. Et j'ai bien aimé comment est-ce que parfois seuls ou à deux, ils prenaient à bras le corps en fait leur trauma, ils essayaient de surmonter le truc pour être enfin libres. Et puis j'ai aussi kiffé, vous savez, le grand frère qui est autiste, parce qu'honnêtement il y a une innocence en lui qui est juste trop mignonne en fait. La manière dont il prend les événements, la manière dont il analyse les situations, et puis la manière dont finalement lui aussi il est traumatisé par... vous savez, par l'enfance, par les parents. Honnêtement, il y a tellement de couches en fait de lecture dans ce drama que vous voyez, je passe mon temps à le regarder, j'apprends toujours de nouveaux trucs en fait. Et puis honnêtement, on ne voit pas venir certaines scènes.
enfin l'enquête pour le mystère au niveau de la mort de la maman, de l'auteur. Honnêtement, ça prend de court. On a certains éléments de réponse qui prennent de court et on s'y attend pas. Du coup, on a un élément de surprise qui est plutôt intéressant. Et puis, honnêtement, on enchaîne les épisodes. Honnêtement, on les enchaîne très rapidement. On prend goût. Le cadrage est très bien fait. Cinématographiquement, c'est hyper beau. On a deux beaux acteurs qui portent bien leur rôle, qui te délivrent les émotions. Comme cela se doit. Et puis on a une histoire qui est prenante, qui est vraiment bien ficelée. Et puis honnêtement, on s'ennuie absolument pas. C'est un drama chouchou que je ressors quand j'ai vraiment rien à regarder, que voilà, je m'ennuie, que je veux peut-être pas re-regarder VNT ou bien World of Honor. Voilà. Anyway, est-ce qu'il y a des éléments négatifs? Enfin, il y a eu quelques longueurs au niveau du mystère de la mort de la maman, quelques longueurs qui auraient pu être évitées, je crois. Mais bon, c'est personnel. Hein. Moi, j'aime bien en fait les badass, les bad bitches qui sont hyper fortes tout le temps, alors qu'on ne peut pas être forte tout le temps. Et du coup, en fait, les longueurs dont je parle, en fait, c'est des longueurs où on voit la fille très très faible, en fait. Et finalement, ça casse un peu le mythe de la femme forte. Mais bon, on savait déjà de base que la femme forte, c'était une carapace parce qu'elle était fragile à l'intérieur. Mais bon, vous voyez un peu, il y a eu quelques longueurs par rapport au mystère de la mort de la maman et tout ça, qui a été résolu bizarrement, un peu trop facilement. Enfin, il y a un bail par rapport à ça que j'ai trouvé un peu easy peasy. On aurait pu doser ça un peu, un cran au-dessus, ça aurait été plus sympa. Mais sinon, grosso modo, c'est un drama qui se regarde très bien, il est trop bien fait. Et puis, bah, je vous le recommande chaudement si vous voulez en fait un drama très mystérieux avec une ambiance très dark, très, vous savez, avec beaucoup de suspense, avec des personnages très humains parce qu'ils vont se livrer à vous puisqu'ils font partie d'une clinique psychiatrique et qui suivent des thérapies. Et en fait, si vous avez envie d'explorer le tréfonds de l'âme, de comprendre ce qui motive ou pas les personnes dans cette clinique-là, qui sont des cas vraiment très intéressants, honnêtement, je vous le recommande chaudement. Et puis voilà pour ma part. Je pense que j'ai assez fait d'Atalako à ce drama. Est-ce que vous l'avez déjà vu, vous? Si oui, n'hésitez pas à glisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis je crois que j'ai fini avec la vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous surtout. Allez, ciao!